Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, où c'est plutôt les indices PMI qui ont le vent en poupe, en tout cas en termes d'annonce potentielle de volatilité, donc lundi dans la matinée. Pour le reste, ça devrait être assez calme, si notre camarade Trump le reste lui aussi. Il a été un petit peu plus la semaine dernière, peut-être qu'il a compris que ça faisait un petit peu, un peu trop de mal, notamment au marché au SP500. Et en tout cas, on a eu l'impression, peut-être que c'est une impression que c'était relativement un peu plus calme cette semaine. Espérons que ça continue la semaine prochaine. On va commencer avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc on est sur une base d'une semaine, on voit qu'il a un peu repris le poil de la bête. Bon, c'est toujours du rouge, bon, toujours en phase baissière dans cette phase de hausse. Mais tout simplement en train de marquer le bas du range avec ce petit rebond ici qui nous donne à nouveau un bon point d'entrée sur le Bitcoin tout simplement dans une optique de continuation de cette hausse sortie du range par le haut, et bien effectivement les points d'entrée ici sont les meilleurs. Et puis si jamais on se plante, on mettra un stop loss relativement proche, par exemple en mettant un stop loss sous le plus bas local qui est ici, en entrant là où on est actuellement. Et bien voilà, on a quelque chose de relativement proche et qui nous laisse un peu quand même de flex dans l'évolution au-dessus du cours d'entrée et donc au sein de ce range, jusqu'à bien sûr ce qui sorte, si bien sûr il sort. Donc on va guetter ça un peu la semaine prochaine, mais rien n'est perdu pour le Bitcoin. Et comme je le dis, il faut toujours surveiller le RSI qui lui semble vraiment rebondir pour le coup sur la zone des 50, ce qui est vraiment un signal que la divergence qu'on a pu voir par le passé, notamment celle-ci, si vraiment on regarde sur du très long terme, euh, ouais, vraiment, allez, en weekly, elle est un peu faiblarde, ici on a un niveau plus haut, ici un niveau plus haut, plus bas, bon. A priori, si ça rebondit, c'est que cette divergence, qui n'est pas non plus super propre, eh bien, est invalidée et que, donc, on peut penser que bien, le Bitcoin va reprendre du poil de la bête. Concernant le DAX, alors le DAX, lui, c'est un petit peu différent. Il a légèrement corrigé après avoir atteint les plus hauts historiques et marquant un petit peu, je dirais, le plus haut du range ici. Bon, c'était aussi le rollover vendredi dernier, ce qui peut expliquer aussi qu'on a une baisse, notamment sur la dernière heure du mois, de la journée de vendredi, et donc une correction. Quoi qu'il en soit, là, bon, au niveau de l'analyse technique pure, ça continue de bloquer en dessous de cette résistance, 23 690, on va dire, allez, 23 700, qui a l'air vraiment de tenir. Donc, à quoi s'attendre sur l'avenir? Eh bien, on voit tout de suite un point consensuel qui apparaît ici avec un pic de volume par prix. On est au-dessus, donc clairement entrer en position, c'est un peu risqué parce qu'il y a le risque que le prix revienne sur ce point consensuel. En revanche, et je le disais déjà la semaine dernière, entrer en dessous de ce point consensuel ici, donc dans la zone là où il y a le cercle par exemple, idéalement, mais pourquoi pas un petit peu plus haut, bien entrer là-dessous est intéressant parce que le prix a de fortes chances d'être réattiré par ce point consensuel, donc d'être au-dessus du cours d'entrée, ce qui veut dire des gains intenses, qui est quand même toujours plus confortable pour conserver une position. Bien sûr, c'est ceci si on considère que la sortie de ce range-là se fera par le haut, et a priori, bien, il n'y a pas trop lieu de penser le contraire, puisque quand on regarde en mensuel, on voit clairement que la tendance est haussière. Elle est peut-être en train de devenir un petit peu hyperbolique, donc on peut se méfier effectivement. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est haussier. Et donc ce scénario-là est celui que je privilégierais pour une entrée en position. Si bien sûr vous pensez que c'est l'inverse et que le prix est en train de baisser, le momentum est baissier, bon, plutôt l'impression que c'est quand même haussier, et bien à ce moment-là, vous pouvez entrer en vente à découvert dès maintenant en mettant un stop loss relativement proche et viser tout simplement bien le retournement ou au mieux le plus bas du range ici. C'est pas quelque chose que je recommande, mais si c'est votre vision, eh bien écoutez, suivez-la, il n'y a pas de souci. Un petit tour maintenant sur le CAC 40, qui n'a rien fait du tout par rapport à la semaine dernière, si ce n'est bien sûr se maintenir sur le plus haut de ce range-là que l'on suit depuis un moment. Un range avec une amplitude assez importante en weekly, donc on se maintient en haut. C'est plutôt bon signe, je dirais, puisque cette accumulation en haut, si bien sûr elle casse, enfin si le résistance casse, risque de faire un effet bouchon de champagne. En revanche, si ça dure un peu trop longtemps, il y a quand même un risque que l'on revienne sur le point consensuel qui était précédent, donc 7510 à peu près, et ça pourrait être assez brutal. Donc pour l'instant, moi je pense que le mieux c'est de rester à l'écart, tout simplement parce que étant au plus haut du range, si on est quand même haussier, eh bien ce qui risque de se passer, c'est que en entrant en position ici, s'il y a une correction, on sera un peu déséquilibré, un peu en mauvaise posture, et si le prix effectivement repart à la hausse, eh bien on aura raté le coche. Donc ici, c'est pas les meilleurs endroits pour entrer en position si on envisage que de sortir par le haut. C'est plutôt là où j'ai mis l'ellipse. Et puis bien sûr, si vous avez envie de tenter cette vente à découvert, de tenter ce retour au 7500, quelque chose que j'avais un petit peu envisagé sur les dernières semaines passées en voyant notamment les différents
pic de volume par prix qui était assez étonnant. Eh bien, si vous envisagez ça, effectivement, vous êtes sur un bon point d'entrée ici en ce moment, avec un stop loss relativement proche, je le disais déjà la semaine dernière, pour viser un retour aux alentours, allez, à minima des 7600, pourquoi pas dès la semaine prochaine ou celle d'après. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que ça va être violent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre? Eh bien, regardez, la forte hausse des volumes qui a l'air de se maintenir. Les gens sont clairement en train de se positionner. Alors, beaucoup d'hésitation à les bouger à Kinashi avec des mèches indiquent vraiment une volatilité assez importante. Donc, les gens se positionnent. On ne sait pas encore où, par où ça va sortir. Moi, franchement, en l'état actuel des choses, je préfère rester à l'écart du marché et de ce marché et attendre de voir ce qui se passe. L'euro-dollar maintenant. Après une hausse assez conséquente il y a 2 semaines, là, il semble se stabiliser autour du point consensuel qu'on avait estimé à peu près sur cette zone des 1,087 à peu près. Alors selon qu'on est sur un scénario plutôt long terme, très long terme, par exemple pendant celui-ci, on voit clairement que c'est baissier, eh bien on pourra envisager tout simplement que le prix descende un petit peu comme ça, hop, et finisse par recasser, comme je le disais depuis quelques temps, le tunnel de latéralisation par le bas, tout à fait envisageable. On peut aussi envisager qu'on est dans une phase de range ici, et donc que le prix, alors moi j'envisage ça un petit peu moins, que le prix se mette à osciller comme ça de part et d'autre encore un petit moment avant de recasser par le bas. Alors, ici on est sur le point consensuel, on sait que c'est un phénomène d'aimantation, que le prix a tendance à rester collé. Regardez ici, il est resté collé. Quand il s'en écarte, il a tendance à revenir. C'est ça un peu la magie du range, si je puis dire. Donc, ce qu'il faudrait maintenant envisager, c'est tout simplement est-ce que vous tradez un range ou est-ce que vous tradez une sortie par le bas. Si vous tradez un range, vous êtes mieux d'entrer en position à la vente sur ces niveaux-là, là où il y a l'ellipse. Si vous tradez un range et que vous êtes plutôt en bas du range, comme c'est le cas ici, eh bien effectivement, il vaut mieux entrer en position à l'achat sur le bas du range et envisager un retour sur le point consensuel. Maintenant, si vous êtes sur une perspective de sortie par le bas du range, vous entrez de la même façon en haut, en vente à découvert sur les plus hauts de ce range-là, et vous conservez votre position même lorsque vous arrivez sur le point consensuel. C'est-à-dire que le prix peut faire ça, hop, tortiller un petit peu encore du derrière avant de casser. Dans les deux cas que vous entrez en position à la vente, ça sera forcément au-dessus du point consensuel. Et si vous entrez sur une position plutôt haussière, donc à l'achat, eh bien, il faut entrer en dessous du point consensuel. En range, vous rentrez sur les extrêmes, en haut là, ou en bas, et vous sortez au milieu. Quand vous envisagez une tendance plus long terme, vous entrez sur le plus haut, ici, en vente, et vous conservez vos positions jusqu'à ce qu'on ait cassé par le bas. Et donc là, clairement, comme on est en face de range ici, eh bien, on fait strictement rien du tout. Le SP500, quant à lui, donc je le disais déjà la semaine dernière, a réintégré son range précédent. C'était pas forcément un superbe range, mais en tout cas, il a cassé le range qui était au plus haut ici et a directement rejoint un point consensuel qui était aux alentours des 5700 à peu près. Il a l'air de se maintenir dessus, donc l'ancien point consensuel ici fait office de support, donc on se maintient au-dessus. Pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour envisager tout simplement une prise de position à l'achat et d'envisager un retour vers le haut, tout simplement parce que voilà, le RSI a marqué une divergence baissière assez caractéristique. C'est un nouveau plus haut au niveau des prix, et au niveau du RSI, vous avez un nouveau plus haut qui est plus bas que l'ancien. Donc là, clairement, c'est pas bon signe. Quand en plus le RSI casse la zone des 50, on valide d'une certaine manière ces divergences baissières. Le signal vraiment ultime indiquant un retournement, c'est quand le RSI va revenir, s'il revient bien sûr, sur la zone des 50, est-ce qu'il rebondit direct vers le bas après, auquel cas là vous pouvez arrêter les frais, c'est bon, on est en phase baissière plus long terme, ou est-ce qu'il va se mettre aussi de part et d'autre de la zone des 50, auquel cas cette consolidation un peu plus lourde risque de marquer le pas, et donc il faudra redessiner un nouveau range ici de plus long terme pour voir ce que va faire le prix, certainement se stabiliser avant d'envisager tout simplement s'il faut entrer à l'achat, à la vente ou rester à l'écart du SP500. Enfin, un dernier petit passage rapide sur le gold qui s'est bien repris la semaine dernière, donc qui a atteint pratiquement les plus hauts du range ici et qui semble corriger légèrement, notamment sur les dernières heures de la journée de vendredi. Donc pour l'instant, on reste au-dessus du point consensuel, donc on ne passe pas à l'achat si on envisage, comme je le disais avant, une sortie par le haut de ce range-là. Bien sûr, si vous êtes plutôt joueur et que vous êtes faire du très court terme, vous pouvez acheter en position au-dessus, vendre la position au-dessus de ce point consensuel, le trait noir, et envisager un retour vers tout simplement le trait noir qui est le point consensuel, donc quelque chose comme ça, donc pas aller plus loin que ça. Quand vous êtes au plus bas, vous pouvez faire la même chose, envisager tout simplement d'acheter au plus bas et de revendre sur le range, à moins que bien sûr, comme je disais, que vous envisagez de conserver une position ici sur le plus long terme et d'accompagner le mouvement de sortie
par la hausse. Donc moi, le dernier mouvement que j'ai fait ici, c'était un petit mouvement très court terme. Donc j'ai pas pris la totalité du range ici. Je suis entré là, je suis sorti ici, et pourtant le prix continuait de monter. Tout simplement parce que je suis sorti à peu près au niveau du point consensuel. Donc ça, c'est une stratégie. Ça permet un petit peu de gagner, de mettre un petit peu d'argent rapidement de côté, d'alimenter la chaudière, sans pour autant renforcer une position que j'ai déjà depuis un moment et qui, pour l'instant, se porte relativement bien. Donc l'or, de toute façon, pour l'instant, semble latéraliser, se porte bien. Et je pense que tous ces éléments qu'on vient de voir indiquent qu'il n'y a pas encore de vraie réassurance du marché sur le fait que le prix va repartir, les prix des actions vont repartir vers le haut. Et donc l'or reste positionné assez fortement, l'euro-dollar se maintient. Et jusqu'à présent, donc on a plutôt un espèce d'attentisme vis-à-vis des marchés. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant, et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.